Je suis en compagnie de Naufal Yassir. Bonjour Naufal, vous êtes Bonjour. le cofondateur d'Amelkis, qui est un éditeur de logiciels spécialisé pour les directions financières. Vous proposez notamment une solution en mode SaaS dans Absolument. laquelle vous intégrez désormais évidemment de l'intelligence artificielle. Mais alors, en particulier d'ailleurs, des agents. Qu'est-ce qu'ils font ces agents d'IA dans vos outils? L'intelligence artificielle chez nous, c'est déjà un virage qu'il était évident de prendre. Et on ne pouvait pas, dans une société aussi Pourquoi techno... évident? Parce que tout le monde le fait ou... Non, parce qu'aujourd'hui, et donc c'est pour ça, je vais un peu développer sur ça, mais il y a vraiment les cas d'usage en interne de l'intelligence artificielle et ce que l'on propose à nos clients. D'accord. Ça, c'est bien deux choses différentes. Donc les cas d'usage que l'on applique en interne sont extrêmement importants dans la mesure où ils vont permettre à beaucoup d'entreprises comme la nôtre d'avoir une productivité accrue et d'être plus compétitifs, surtout dans la partie développement, mais pas que. Ça peut être le marketing, ça peut Donc être... pour coder les logiciels? Pour coder les logiciels. Ok. Tout le monde connaît Claudia. Absolument. Aujourd'hui... Ça, c'est un usage pour vous évident, ok. C'est un usage évident dans la mesure où vous allez, sur une même équipe de développement, arriver à un résultat beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et donc là, on parle bien de cas d'usage interne. Oui. Voilà. C'est essentiel, mais pas que. Et c'est là où certaines entreprises peuvent prendre ou pas le virage, peuvent se le permettre, ça dépend du secteur d'activité. Nous avons la particularité et la chance, j'ai envie de dire, ce qui est en fait un socle de protection par rapport à la vitesse à laquelle nous entraîne l'IA, c'est la possibilité d'accompagner nos clients sur la dimension service. Donc il y a la dimension service, la dimension métier qui est extrêmement importante, dont beaucoup de clients ne peuvent pas ou ne veulent pas se passer. Et donc l'IA va venir augmenter un rationnel et cette productivité chez eux. C'est-à-dire que ça vous permet, très concrètement, parce que je posais la question, qu'est-ce qu'ils font vos agents IA dans votre solution SaaS? Ça vous permet de développer des nouveaux services, c'est ça permet d'améliorer les services existants. Voilà. Aujourd'hui, on l'a amélioré, okay. Donc on a des contrôles, on va aller plus vite. Exemple? Bien sûr. Vous allez aujourd'hui, auparavant, lorsque vous aviez des sociétés dans le domaine de la consolidation, donc consolidation financière, donc vous allez consolider des groupes et par définition des groupes qui sont peut-être dans différents pays. Donc lorsque vous allez verticaliser l'information comptable pour la consolider enfin, très souvent se pose la problématique de lire les comptes locaux, les gaps locaux des différentes filiales qui constituent le groupe en question. Donc avant, c'était une opération un peu manuelle qui pouvait être fastidieuse et en plus difficile à maintenir parce que les plans comptables bougent, les référentiels comptables bougent. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez un tel niveau d'automatisme que vous allez quasiment rationaliser avec des agents qui vont faire le job, qui vont faire le travail, absolument, qui vont aller chercher l'information, la rationaliser et vous la proposer. Donc vous êtes en validation et non plus en réalisation. Donc vous avez un gain de productivité évident. Mais pas que, vous avez également cette même dynamique dans les contrôles. Vous avez des contrôles qui étaient faits auparavant à la main. Donc vous avez cette agilité, l'expérience jouait. Donc, comment on transmet une expérience à un agent IA? Ça c'est toute la question. Ouais. Donc c'est pas cornélien, mais vous avez une autre approche aujourd'hui qui est celle de monter en compétence des équipes très tôt et les apprendre à travailler en tandem avec l'IA, c'est-à-dire avoir l'œil de l'analyste. L'œil et cette agilité également, cette capacité de s'adapter pour pouvoir être en tandem avec l'IA. Donc c'est ça l'enjeu. Parce que vous ne pouvez pas... ce que requiert l'IA, ce que souvent on demande de faire dans une entreprise, c'est d'être accompagnant de l'IA et donc avoir cette analyse de ce que va vous proposer l'IA. Donc être en capacité de le lire, de décrypter, éventuellement voir... De le corriger. Les corrections à apporter. Oui. Donc ça sous-tend une certaine seniorité que vous n'avez pas avec un consultant junior. Donc ça va être là, la transformation va se faire en douceur. Et puis vous avez des agents d'IA... Vous êtes en train de me dire qu'on pourrait se passer de consultants juniors pour ne travailler plus qu'avec des seniors qui surveilleraient des IA? Alors moi je ne vais pas m'avancer sur... Ça fait partie des risques. Finalement, alors, certains l'ont fait, vous avez vu... de ne plus former les futurs seniors, puisqu'on n'aura pas embauché les juniors. Voyez, c'est pour ça que je parle de est-ce que c'est cornélien ou pas. Donc non, parce que aujourd'hui, je pense que beaucoup de compagnies, par exemple Claudia, a décidé de garder le human in the loop. Donc avoir toujours un humain en contrôle, en validation. Ouais. C'est peut-être moins le cas d'OpenAI.
qui, lui, ne va pas hésiter à mettre des agents en contrôle d'autres agents, donc vraiment avec des orchestrateurs un peu évolués, etc. Donc on rentre vraiment dans quelque chose, une philosophie, on est vraiment dans la philosophie. Mais vous, vos agents, vous les créez vous-même ? On crée nous-mêmes, voilà. On investit énormément, donc aujourd'hui on a pris complètement le virage. Absolument. Donc aujourd'hui, Amelkis a complètement pris le virage de l'IA, on est complètement conscient de ce qui se passe, de la vitesse à laquelle ça évolue, on a nos propres GPU, nos propres développeurs. D'accord. Voilà, on exploite et on éduque nos propres LLM pour pouvoir proposer des agents et avoir un dimensionnement agentique. Donc, c'est-à-dire cette gestion d'agents avec différents services. Et le must, c'est vraiment ces agents qui contrôlent d'autres agents. Ils sont capables d'orchestrer, fonctionnent automatiquement. Et effectivement, donc on diminue l'impact humain. Et oui. Donc, moins de personnes. C'est flagrant dans le développement. C'est clairement, vous allez diviser... le ratio est de 1 à 4, pour être clair, en dev. Voilà. Entre la productivité et les ressources que vous n'allez pas prendre, chez nous, on le quantifie, on le mesure à terme échu, c'est-à-dire 2028-2029, donc demain, à un ratio de 1 à 4. Donc c'est extraordinaire. Donc pour répondre à la question sur les juniors, je pense que... Extraordinaire ou inquiétant, vous savez, ça dépend comment on entend ce sujet. C'est le sujet de l'emploi. L'employabilité aussi, donc c'est... Voilà. Oui, alors... Mais je pense qu'il y a des métiers en transformation, on ne fera pas forcément les mêmes choses. On ne va pas faire ce débat-là ensemble. C'est autre chose, Vous doutez bien que dans Smartech, on l'a très souvent, ce débat, on en parle beaucoup. Il n'y a pas de réponse évidente, voilà, j'espère que j'ai apporté quelques éclaircissements, mais... Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est... Donc, vous avez pris le parti, en fait, de développer vos propres agents, vos propres solutions technologiques. Ouais. Pour quelles raisons ? Parce que ça demande un investissement plus important, j'imagine. Non, pas forcément. Est-ce que c'est parce que ça permet d'avoir une meilleure maîtrise sur la confidentialité des données ? Parce que là, on parle quand même de logiciels pour la gestion financière. Donc, ce sont des données quand même très critiques, sensibles et confidentielles. Alors, il y a un enjeu de sécurité. Et c'est là où nous, on investit énormément. Parce que, effectivement, on ne peut pas envoyer de la donnée sur des clouds publics avec des LLM publics. Oui. Donc, le LLM qui étend cette interface qui comprend donc le langage humain. Hors de question. En tout cas, pas dans notre domaine. Oui. Donc, on a un enjeu de sécurité et nous investissons principalement là-dedans. Mais en fait, en réalité, c'est pas coûteux. C'est même un paradoxe parce que ça nous fait économiser énormément d'utiliser l'IA. Aujourd'hui, on est capable de sortir des proof of concept, donc des maquettes, assez rapidement, qui nous prenaient plusieurs semaines à sortir. Et on a la maquette entre les mains, donc on va pouvoir très vite arbitrer, réaliser orienter des devs qui nous prenaient avant plusieurs semaines. Donc voilà, donc il y a ce gain, et ce gain, alors aujourd'hui c'est un jeu à somme nulle dans la mesure où on le réinvestit dans la sécurité, ce qui est primordial, parce qu'il y a un travail d'assurance et de réassurance vis-à-vis des clients qui vont contracter demain avec nous. Comment c'est aujourd'hui accueilli ou même peut-être adopter ces nouveaux outils par les directions financières ? Je dirais, il y a deux, selon nous, si je devais résumer un peu les choses, il y a deux populations. Rapidement, parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre Il y a ceux qui pensent que c'est un objet marketing et c'est une technologie de surface. Et il y a d'autres qui ont clairement compris les enjeux et qui sont très, très attentifs. Alors, on réalise des cercles, on investit, on anime une communauté d'utilisateurs qui est très attentive à ce que l'on fait. Et aujourd'hui, ça va être différenciant parce que c'est plus une question de moyens, c'est une question d'intelligence. Et cette fois-ci, pas artificielle. Merci beaucoup, Naufal Yassir, pour ce beau mot de la fin. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Amelkis. Et nous, à suivre, on va recevoir le vice-président de Samsung France, la partie Consumer Electronics. Merci.